Tu me laisses ici? Oh putain! Sors de ce foutu camion. La navette, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes ready? Direction les États-Unis d'Amérique pour rejoindre Tammy Roman et Ken Canyon pour Cause Indirect Infidélité. Parce que oui, la chasse, que dis-je, la traque au fils de Piu Piu n'est jamais finie. Alors attachez bien vos ceintures parce que ça va secouer. Sec. Let's go, bitches! This is what we do. Bonjour. Bonjour Tammy. Tu es magnifique. Du thé? Je vais bien, merci beaucoup. J'aime bien boire une petite tasse de thé avant de rencontrer mes superbes clients. Tu as l'air stressée. Je le suis. Bois une gorgée. Alors, Kate, j'ai cru entendre un petit accent. Je viens de Russie. C'est vrai? Je suis arrivée seule il y a 3 ans. Tu es aux États-Unis depuis 3 ans? Oui, j'avais 20 ans à ce moment-là. J'imagine que ça a dû être un gros choc culturel pour toi. Oh oui, mais j'ai toujours rêvé de vivre aux États-Unis. Ah oui? Pourquoi? Honnêtement, mon pays a reçu tellement de sanctions à cause de la guerre. On n'a plus aucune liberté là-bas. Même les réseaux sociaux ont été bannis. Donc, ce que tu apprécies aux États-Unis, c'est la liberté de parole, la liberté d'expression, deux droits dont tu étais privé quand tu vivais en Russie. Oui, exactement. Et depuis que je suis ici, j'ai construit une nouvelle vie que j'aime vraiment beaucoup. Et tu travailles ici? Au tout début, je livrais des repas. Tu faisais pareil en Russie? Oh non, pas du tout. Ma vie en Russie n'avait rien à voir avec ici. J'étais très gâtée par mes parents. Tu étais... C'est pas vrai. Vous aviez une femme de ménage? Oui, Ah oui, tu es vraiment gâtée. oui. Tu travaillais pas? T'es pas familière avec le monde du travail alors? J'avais jamais vraiment travaillé avant et j'avais jamais fait le ménage. Et en arrivant ici, tu as dû travailler et livrer des repas. Oui, Tu devais être complètement dépaysée. oui, c'est vrai. Mais il m'est arrivé quelque chose un jour où je travaillais. Vous avez vu la tête de Tammy? On dirait elle est dégoûtée. Imagine, tu parles à quelqu'un de ta vie et tout, ouais, voilà, bah, du coup, j'étais très gâtée par mes parents, mais vu que mon pays est en guerre et que voilà, tout est devenu très restreint, j'ai préféré partir seule pour livrer des repas, pour être libre de faire ce que je veux et tout. Oh, raconte. Je devais livrer à manger à un gars qui s'appelle Patrick. Et aujourd'hui, on est ensemble. Patrick, Oui, tu es là pour me parler de lui? oui. Comment ça a commencé entre vous? Personnellement, je préfère ne pas parler. Je veux qu'on dépose à manger devant ma porte et chacun reprend sa vie. Je suis arrivée devant chez lui, il a ouvert la porte et nos regards se sont croisés. Oh, vos regards se sont croisés? Oui, il était tellement grand et je pense qu'il sortait tout juste de la douche. Oh, Parce qu'il avait l'air tout propre. Il sentait super bon. Et je sais pas, il m'a tapé dans l'œil. Il a capté mon attention. d'accord. Maintenant, raconte-moi comment vous êtes passé d'un simple regard à votre relation d'aujourd'hui. Ce jour-là, je lui ai donné mon numéro et il m'a envoyé un message dans la foulée. Dans la foulée. Et voilà, on a parlé. Il t'a envoyé quoi? Il m'a dit « Coucou ma belle ». Coucou ma belle. D'accord. Et vous avez décidé de vous revoir? Oui, c'est lui qui a fait le premier pas pour qu'on se voie. Je me souviendrai toujours de cette journée-là. On a commencé par parler de nos passés. C'est là que j'ai découvert que Patrick était aussi immigré. D'accord. Il est originaire du Congo. Oh, il vient du Congo? Oui, et il m'a dit « On est tous les deux immigrés. On n'a pas à se conformer à la société. On est ensemble, on est une famille. » Et quand il m'a dit ça, je me suis sentie acceptée. Waouh. Ah, et pendant notre premier date, il m'a dit que j'aurais plus jamais besoin de faire de livraison. Au premier date? Oui, Une main qui te nourrit, c'est une main qui peut t'affamer. On garde son indépendance. Premier date, on sait même pas qui c'est là. Freedom, je veux bien. Mais madame, quand même, oh, on reste éveillé, hein. Il voulait s'occuper de tout dès le premier date? il m'a dit que j'aurais plus à travailler. D'accord. Et Patrick, qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Patrick, il est propriétaire de location de courte durée.
Oh, sympa. Il a une belle carrière, donc. Et est-ce qu'il a tenu parole? Est-ce qu'il s'occupe vraiment de toutes les dépenses? Est-ce qu'il prend soin de toi? Oui, il paie absolument tout. Il paie mes factures, mon loyer, mon assurance auto, mes produits de beauté. Vous vivez ensemble? Non, parce que Patrick a une condition. Il veut qu'on emménage ensemble seulement une fois qu'on sera mariés. Mais par contre, investir dans le vent, tout va bien, quoi. Franchement, au pire du pire, si elle se dit, elle, dans sa tête, moi je m'en fous, je prends ce que j'ai à prendre. Mais elle en parle, ça se voit qu'elle est amoureuse, elle a l'impression de vivre une comédie romantique américaine, là, tu vois. Alors que c'est pas le cas, hein. Je suis d'accord avec ça. Mais même si on n'habitait pas ensemble, j'avais un double de clé de chez lui. Donc je pouvais y aller n'importe quand. Tu pouvais y aller quand tu veux? Oui, Ok. Vous êtes ensemble depuis quand? ça va faire 3 ans. Tu as rencontré sa famille? Oui, je les ai vus en appel vidéo. D'accord, c'est bon à savoir. Et mes parents sont venus me rendre visite l'année dernière. Oh, cool. Ils sont venus exprès pour rencontrer Patrick. Et Patrick a serré la main de mon père en lui promettant de m'épouser. Mais si tes parents, ils sont venus, alors que c'est extrêmement compliqué pour venir au vu de la situation, en plus de la distance géographique, pourquoi il a pas saisi l'opportunité pour te faire la demande? Il a fait sa demande? Non, pas encore. D'accord. Et tes parents sont au courant? Oui, évidemment. Et ils ont réagi comment? Ils ont été très clairs avec moi. Ils m'ont dit que si je n'épousais pas Patrick cette année, alors je devrais retourner en Russie. Tu seras obligée? Oui. Ils ne veulent pas que je reste ici seule, parce que je suis jeune. Et ils veulent pas que Patrick profite de moi. Parce qu'ils pensent que Patrick veut profiter de toi? Ils ont des doutes, je dirais. Et ils ont commencé à se dire ça? Ah, ma belle, Pusher, elle me fait de la peine. Ça y est, j'ai déjà de la peine. Ok. Donc j'ai besoin de ton aide. Qu'est-ce qui se passe? Il y a 2 mois, il a emménagé dans une maison. Il a quitté son appartement pour une maison? Ouais, D'accord. mais il m'a pas encore donné de clé. Du coup, ça change tout le discours précédent. Il emménage dans un logement plus grand, sans toi et sans te donner les doubles. J'ai le sentiment qu'il me cache quelque chose. Et on a commencé à se voir de moins en moins ces derniers temps. D'accord. Et le sexe? C'est rare. C'est devenu rare. Ouais. Mais la situation s'est aggravée un peu plus tard. Ah oui, oui, c'est devenu un cauchemar, là. C'est plus une comédie romantique, là. C'est devenu un film d'horreur. Aggravé? Un jour, Patrick m'a enfin proposé d'aller au restaurant. Pour l'occasion, j'ai mis une de mes plus belles robes. Je m'apprêtais à partir de chez moi quand il m'a appelé. Et il m'a dit qu'en fait, il pouvait pas venir. Donc, il a annulé. Moi, tu me dis, vas-y, ça fait... On a du mal à se voir et tout ça, et tu me promets d'aller au restaurant, je me prépare et tout, genre bien comme il faut, et au dernier moment, tu me dis, oh, finalement, non. Orage à l'horizon, tornade, cyclone, tempête. Ok. Je me suis changée et je suis allée chez lui. Et je l'ai vu sortir de chez lui avec une femme. Je suis sortie de ma voiture et je l'ai confronté. Attends, tu les as confrontés tous les deux? Elle était partie, il était seul. J'étais en pleurs. Je lui ai demandé qui c'était et s'il avait annulé notre dîner pour passer du temps avec une autre. Mais il m'a dit qu'il faisait juste passer des entretiens, des assistantes. Le mec pris comme ça, là. Déjà, écoute-moi bien, tu t'es changé, t'as été chez lui, t'as vu la femme, t'as attendu qu'elle parte pour le confronter? Mais moi, c'est pas lui que je vais confronter. Déjà, je prends les informations de la dame. Ensuite, je vais chez lui, je lui dis voilà ce que je sais. Tu peux me raconter toutes les balivernes du monde, j'en ai rien à foutre. Ça m'a vraiment blessée. Surtout qu'il invite jamais ses collègues chez lui d'habitude. Et tu as décidé de le croire? Tu crois vraiment qu'il lui faisait passer un entretien? J'avais pas le choix. Comment ça? Pourquoi t'avais pas le choix, Kate? Parce que c'est pas aussi simple. Patrick, c'est tout pour moi. C'est mon meilleur ami, c'est ma famille. Sans lui, je me retrouverais seule dans ce pays. Et surtout, si ça se termine entre Patrick et moi, j'aurais pas le choix que de retourner dans mon pays, qui est en guerre. Oh. Alors non, ma belle. Je peux dire à tes parents, non.
Je veux rester ici, je veux travailler, je ne veux pas retourner dans ce pays en guerre, je veux mon indépendance, je veux m'en sortir toute seule et tout ça. Si t'ont dit, dans un an, si tu ne l'épouses pas, on veut pas te laisser seule, c'est peut-être pour te pousser à voir la vérité. C'est parce qu'ils veulent pas que tu restes avec ce mec-là, parce qu'ils savent qu'il se fout de ta gueule. Si tu décides d'aller jusqu'au bout et qu'on découvre que Patrick te cache bien quelque chose, comment est-ce que tu réagirais? Ma vie entière dépend de lui. J'adore être ici, j'aime ma vie. Je peux pas rentrer chez moi. Mais tu rentreras pas chez toi et ta vie elle est pas finie, putain, t'as 23 ans. Et c'est qui lui? Oh, vite qu'on lui renifle le derche là, qu'on sache où il va, qu'est-ce qu'il fait et qu'on lui dise que ça y est là. Ça m'a tendu. 23 ans, regardez comme elle est belle, elle a la vie devant elle là, ça me fout le démon. J'ai besoin de ton aide. Je vais t'aider. Je veux découvrir ce qu'il te cache. Je veux que tu aies la vérité. Et surtout, je veux que tu puisses rester ici, que tu aies le choix et que tu vives ta vie comme tu l'entends. Mais j'aimerais aussi que tu parles avec tes parents pour leur dire « Je vais rester vivre ici, c'est ma décision ». Tu penses qu'il est allé voir ailleurs? Je m'attends à tout. Tu as raison. J'avais des rêves en venant ici. Ouais, puis son discours de « Moi aussi, je suis un immigré. Avec moi, tu peux être en sécurité. On est ensemble et tout. » Ça, c'est trop des discours de baratineur. Petite parenthèse, pendant tout le discours de Kate, Tammy n'a rien rapporté à elle. Tammy n'a rien ramené à elle, les gars, s'il vous plaît, c'est une première. J'enquête sur une nouvelle affaire. La cliente s'appelle Kate. Elle est en couple avec un certain Patrick depuis 3 ans maintenant. On a son adresse, il habite juste ici. Sa voiture est là, mais il n'y a rien à signaler pour le moment. Ah, Monsieur Caméscope, on est content de te retrouver, mon Kevin. Voilà, il est sur le dos. Écoutez, hâte de voir ce qu'il va nous servir encore, hein, parce que malgré tout, il nous divertit bien quand même. Hein. Je vais me mettre à l'aise et patienter. Ok. La cible vient de sortir. Parfait. On est parti. On vient d'arriver à une adresse inconnue. Il n'y a aucune autre voiture, à part celle de Patrick. Il vient d'ouvrir. Il est entré sans frapper. Donc, c'est peut-être l'une de ses locations. C'est qui, ça? Qui vient d'arriver? T'as l'air heureux de voir cette jeune femme, Patrick. Tu portes ses bagages? Waouh, c'est qu'il est galant. Elle vérifie que personne ne l'ait vu entrer, on dirait. C'est là qu'il ramène ses maîtresses? Attendez, c'est trop bizarre. Je vous jure, je pensais que c'était une adolescente. Genre avec son père qui l'a déposé... Enfin, je sais pas, c'est trop bizarre. Ils sont là. Ils font quoi? C'est quoi ça? Ça a l'air professionnel. Ouais, en vrai de vrai, oui, hein. Il n'y avait rien de choquant. Si c'est son travail, il fait des locations courte durée, genre comme des Airbnb et tout ça. Mais c'est vrai que le comportement de la femme est un petit peu suspect, genre regarder comme ça. Bon. Bon, Patrick vient juste de rentrer chez lui. Je ne l'ai pas revu, il est pas ressorti. Je vais en rester là pour aujourd'hui. Je reviendrai demain. Bon, Kevin, toujours pareil, hein. Moins on en fait, mieux on se porte, hein. Jamais lui va faire des nocturnes à pioncer devant pour voir s'il y a quelqu'un qui le rejoint ou qui sort. Toujours il en fait le moins, hein, quand même, hein. Décevant. On est de retour pour suivre notre cible, Patrick. Yeah!
Il est là. Tout vêtu de noir. On va où cette fois? Don't need nobody but me. Don't need nobody but me. Don't need nobody but me. Be myself tonight. No. Attendez. La vérité, non, attendez. MTV nous gague, ils savent que dès que c'est Kevin en tant qu'enquêteur, tout le monde vanne son caméscope. Du coup, ils ont dit, tu sais quoi, on va trouver un nouveau gadget. Encore plus flagrant. C'est qui ça? Ok. I be moving low key like I'm sneaking something. And been planning my attack. Watch me creep up on it. Put the city on my back and tiptoe through the hood. How about the Ils viennent de ressortir. Je me demande qui c'est. Il a l'air de lui faire de la lèche. On va vite savoir où il nous emmène maintenant. so you might be po I don't know, bro. I don't need your Mais sinon, c'est des locations dédiées qu'aux femmes. C'est que des femmes, ces clientes. I'm a superwoman. I let you watch me play. Je le suis depuis un moment et il est en train de la suivre, elle. C'est un restaurant. D'accord, elle avait l'air de l'attendre. Ok. Je vais les suivre avec mon bouton caméra. Il est pratique. La caméra est là. J'ai juste à le glisser dans la boutonnière. Je vais le coller. Voilà, maintenant je peux y aller incognito. Ah ouais, là, c'est clair que c'est vraiment très discret, hein. Bravo. Bravo, Kevin, hein. Ah ouais. Bouton caméra, les gars. Waouh. Amazing. Goûte ce vin, il est délicieux. Du Sauvignon? On a une nouvelle propriété. Il faut bien fêter ça, non? On construit notre empire. Comment ça, on? Comment ça, on a une nouvelle propriété? On construit notre empire. Vous êtes qui, madame? Comment ça, on? Dans le monde entier. À la tienne, Dalida. À notre futur. Quoi? Déjà? Mais c'est super tôt. Donc là, direct, quartier général? What? Bonjour, Kate. Bonjour. Waouh, tu es magnifique. Ok, on est direct au QG. On est direct au QG. Ouh là là, la pauvre. Ouh là là. Donc, sachez que là, déjà, ce qu'on a vu, c'est flagrant. Mais si on est rapidement au QG, c'est qu'on va avoir des images exclusives, les gars. Regarde-moi cette taille. Bonjour. On rêve tous d'avoir ce corps. Par là. Installe-toi de ce côté, ma belle. J'en profite pour te présenter le coach Ken. Bonjour. Bonjour. Il est spécialiste en relations de couple. Oh, regardez-moi ça. Tout smile, tout choubidou. Oh là 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 là. Tout sans cœur. Coucou Ken. Je veux des coucou Ken partout. Coucou Ken dans le chat, dans les commentaires. On y va, c'est parti, let's go. Coucou Ken. Comment tu te sens? Pas terrible. Ok, je vois. Tu es venu me voir pour que je découvre la vérité sur ton couple et aujourd'hui, je vais te la montrer. Et si jamais tu as du mal à gérer tes émotions en regardant les images, le coach Ken est ici pour t'aider à les comprendre. D'accord. Mais d'abord, tu dois m'assurer que tu es prête à les regarder. Je suis prête. Parfait, on y va. Là, c'est le premier jour de la filature. On est devant chez Patrick. Le voilà, il sort, il prend la voiture et bien sûr, on le suit. On finit par arriver devant cette maison et il entre. Tu reconnais cette adresse? Ça te parle? Non. D'accord. Et puis, cette voiture arrive. Une jeune femme descend. Elle a une valise et un sac. Patrick la prend dans ses bras. Tu ne la connais pas? Non, je l'avais jamais vue. Il l'aide en prenant ses bagages et il l'emmène dans la maison. Il lui donne les clés et repart. C'était sûrement une cliente. Rien de bizarre. Il rentre directement chez lui.
Et il n'est pas du tout ressorti. J'aime ce que j'entends. J'imagine. On peut passer au jour suivant. On le suit jusqu'à cette maison. Une voiture arrive et se gare juste derrière lui. Une jeune femme descend et ils se prennent dans les bras. Tu la connais? Non. Ok. On s'est dit que c'était soit une autre cliente, soit un rendez-vous professionnel. Ils finissent par quitter cette maison et reprendre leur voiture. On les suit et on arrive dans un restaurant. On voit Patrick et là, c'est la jeune femme qu'on a vue avant. Même si c'est une relation professionnelle ou une cliente, on n'enlace pas les gens comme ça quand même. Après, les Américains, c'est différent, je sais pas. Enlacer, quand même, c'est extrêmement tactile. Vous voyez la fille qui est venue dans la maison, là, cette femme-là, bon, on sait qu'ils sont embrassés, donc ils sont proches, mais tout de même. C'est la même? Oui, la même jeune femme. Non. Il est trop proche d'elle. On a décidé de les suivre à l'intérieur avec une caméra cachée pour écouter leur conversation. Écoute bien. On a une nouvelle propriété. Il faut bien fêter ça, non? On construit notre empire. Ouais. Quoi? C'est qui? Dans le monde entier. Il parle du futur? Ils achètent des propriétés ensemble. Patrick aimerait faire ça dans le monde entier. J'ai hâte que tu en apprennes encore plus sur l'immobilier. Ouais, je te suis déjà reconnaissant. Oh, le fumier ramené du bois. Il entube également la femme qui lui a ouvert les portes de ce business. Tu m'as appris tout ce que tu savais. Avec moi, je te promets que tu seras aux anges. Après avoir écouté cette conversation, on en a conclu qu'ils travaillaient ensemble et qu'ils parlaient de potentiellement s'associer. Je pense que c'est simplement professionnel et qu'ils s'en tapent d'elle. Ok. Ah ouais, il y a déni et déni. Toi, t'es vraiment dans le déni. On continue? Ouais. À la tienne, Dalida. Du coup, on peut pas éviter la réalité qui est sous nos yeux. Hein. Allez, hein, on se ressaisit. À notre futur. Qu'est-ce qu'il fout? Tu veux vivre toute ta vie ici? C'est temporaire. Au final, on n'a pas de famille ici. Enfin, c'est toi, ma famille. Exactement le même discours qui lui a servi à elle quand il a appris qu'elle était réfugiée, immigrée russe, pardon. Pardon? T'es la seule. Non. Il dit de la merde. C'est moi, sa putain de famille. Je vois. J'en ai marre. Alors, c'est juste professionnel? Non, ils se sont embrassés. En effet. Je suis sous le choc. Oui. Ma vie entière dépend de lui. Mes parents me feront rentrer en Russie s'ils apprennent que Patrick m'a trompée. T'as dit que ta vie entière dépendait de quelqu'un. T'es clairement en train de dire que ta vie dépend entièrement de ses actions et de la façon dont il se comporte. C'est une dinguerie à 23 ans de penser comme ça. C'est une dinguerie. C'est qui ce monstre? Tu vois votre couple comme ça? Je suis censée me marier. Tu insinues que tu te fiches complètement de ce que toi tu ressens après ce que tu viens de voir? Parce que ça n'a pas d'importance. Il est tout pour moi. Bah pourquoi t'es venu là alors? Continue à regarder ailleurs, si c'est la vie que tu veux vivre, on s'en fout, nous on n'est pas venu t'emmerder, hein. En fait, tu veux quoi? Nous forcer à te... à lui dire qu'il faut qu'il t'épouse? J'ai pas compris, c'est quoi le plan en fait? Merde, on est dans quel camp? Je cherche juste à comprendre la situation. Peut-être que c'est pas ce que je crois. D'accord. Comment ça, c'est parce que tu crois? Ouais. Tu sais, j'ai déjà eu affaire à des clients qui sont dans le déni. Ils ont du mal à accepter ce qu'ils voient parce que ça les oblige à devoir changer leur façon de penser. Et toi, t'as pas l'air prête à voir la vérité en face. La seule chose à laquelle tu penses et sur laquelle tu restes fixé, c'est « je dois l'épouser parce qu'il a le contrôle sur ma vie ». Et il a fait en sorte que tu n'aies à t'occuper de rien, c'est ça? Il paie tes factures. Oui, c'est lui qui s'occupe de tout.
Il s'occupe de tout pour que t'aies besoin de rien faire. Un peu comme ton père, finalement. Quel âge a ce monsieur? Quel âge a ce Patrick? C'est qui ce démon là? C'est pas juste une jeune femme naïve. C'est qu'il lui a fait rentrer des choses dans son crâne qui fait que, genre, elle n'arrive pas à réaliser. On parle du privilège du soutien financier. En s'occupant de tout sur le plan financier, ces personnes pensent que ça leur donne le droit d'agir comme bon leur semble, même si leurs partenaires ne sont pas du tout en accord avec leurs actes. Plus fort, Ken. Plus fort. C'est la vérité. C'est tellement réel. Je pense que sa famille lui a imposé un ultimatum en disant clairement « Tu dois rentrer à la maison parce que tu n'as rien accompli là-bas. » Et Patrick est resté. Et ça me fait mal de le dire, mais par compassion. Comme s'il voulait essayer de gagner du temps. Kate, écoute bien ce que je vais te dire. Je sais que tu ne veux pas rentrer chez toi. Mais ce n'est pas pour autant que tu dois accepter ce que fait Patrick. C'est à toi de dire à tes parents, vous voulez que je revienne dans un endroit où je ne suis pas libre? Et même ici, vous ne me laissez pas vivre ma vie comme je l'entends. C'est vrai. Bon, écoute, Kate. Voilà ce qui se passe ensuite. Je vais te proposer 2 options et c'est à toi de choisir. La première, c'est qu'on t'emmène la voir elle pour que vous puissiez parler. De cette façon, vous pourrez faire équipe et aller confronter Patrick ensemble. C'est ce qu'on appelle une alliance. Vas-y, Tammy, souffle. Souffle-lui bien à l'oreille. L'alliance. Parce que l'autre dame, là, elle aussi, quand elle va savoir qu'elle s'est fait entuber, alors qu'elle lui a tout appris à ce monsieur et tout, oulala! Non, faut qu'on en sache plus, là, sur leur relation à tous les deux. Elle peut crever. Je me doutais que tu dirais ça, donc je t'ai gardé la 2e option. Pourquoi? Ça va pas ou quoi? Pas si fragile que ça tout de même, hein. Madame, on n'est pas énervé contre l'autre dame, hein. On est énervé contre le vilain pas beau fils de piou-piout. Dans ce scénario, on passe te chercher et on t'emmène les confronter tous les 2 en même temps. Ça s'appelle un flag. Je prends ça. Tu préfères ça? Je vais envoyer mon équipe sur le terrain. Moi, je le sens pas, hein. Regardez même Ken, hein. Regardez Ken, il met sa main sur le visage et tout. Hein. Comme ça. Regardez Ken. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh, ouf. D'accord. J'espère qu'ils seront tous les 2. Si c'est le cas, on partira tout de suite. Mon équipe m'a contacté. Ils ont trouvé Patrick et Dalida ensemble. Ils sont dans un magasin de meubles, sûrement pour une propriété. Je vais t'emmener là-bas pour que tu puisses leur parler. Parler? À peine on lui a dit tu peux aller parler à l'autre dame, elle a dit non qu'elle aille crever. Je pense pas que la dame elle a envie de parler là. Hein. J'aimerais comprendre. T'étais bouleversé à l'idée de devoir potentiellement retourner en Russie ou à l'idée de perdre Patrick? Les 2. Je dirais que vivre aux États-Unis et être avec Patrick, c'est un peu la même chose. Parce que je n'existerais pas ici sans lui. Oui, mais t'es quand même arrivé seul. C'est vrai. Et t'as trouvé un travail sans lui. Ouais. Je sais. Quand est-ce que tu comptes te dire « Je me suffis à moi-même, je n'ai pas besoin de l'aide de mes parents et je n'ai pas besoin de l'aide de Patrick ». Bientôt, je pense. Bientôt? Aujourd'hui? Oui. Tu ne peux plus attendre, Kate. Et on est là pour t'aider à t'affirmer. Elle doit prendre confiance. Elle doit prendre confiance. Sans hésiter. C'est vrai. Franchement, Ken et Tammy, ils ont eu un discours extrêmement positif. C'est très bienveillant. Elle a besoin d'entendre ces choses-là. On est arrivé. Notre fourgon est équipé d'une caméra qui nous permet de voir ce qui se passe à l'intérieur. Mais on ne pourra rien entendre. Quand tu te sentiras prête à descendre et à aller parler à Patrick, n'hésite surtout pas à nous le dire. D'accord? Alors c'est ça, le fameux magasin de meubles. C'est eux? C'est eux. Il est là. L'autre aussi? Et le fils de pute de Patrick, déjà, je comprends pas. Cette femme, tu ne la connais pas, elle te doit rien, tu lui dois rien. Pourquoi elle, tu l'insultes? J'aime pas cette mentalité-là, j'aime pas ça, purée. Il a embrassé sa main. Oui. Ils s'embrassent. Je vais y aller. Mais elle a toujours pas compris ou quoi? Elle le fait exprès?
D'accord. Fais attention en descendant. Allez. Hé, connard! Ouais, toi, t'es qui? Réponds-moi, t'es qui? Qu'est-ce qu'elle a dans la main? Tu fous quoi? Toi, tu fous quoi? Sans déconner! Regarde, il prend la fuite. Je me tire. Lâchez-moi! Elle est venue, elle a pris une bouteille d'eau pour attaquer Dalida. Pour attaquer la femme. Mais ça va pas la tête ou quoi? Dans ce cas-là, fallait prendre l'alliance alors! J'ai pas compris là, qu'est-ce qu'elle nous fait? Il faut que j'y aille! Je me casse. Tu vas où? Je me bats. Oula, tu vas revenir ici mon coco, hein? On a des choses à te demander nous, hein? Comment ça on prend la fuite? Qu'est-ce qui se passe? On s'investit en étant une famille avec toutes les femmes qu'on rencontre et après on fuit? Hein? C'est un vrai cirque. Lâchez-moi! Lâchez-moi! Arrêtez-le! Il s'en va! Pourquoi tu te casses? Tu me laisses ici? Oh putain. Sors de ce foutu camion. Ok. Parle-moi! Dégage, putain. Descends de ma putain de voiture. Dégage, laisse-moi tranquille. Dégage, putain. Hé, Patrick! Je peux te parler? Patrick! On peut se parler? Il s'en va! Patrick! Ça m'arrache le cœur. Le niveau de désespoir pour faire ça. Parle-moi! Ça me fait mal au cœur. Je vous jure, ça me fait mal au cœur. Patrick, je veux juste te parler. Patrick, tu vas où? Patrick! Patrick! Comment ça, il a mis un coup d'accélérateur là? Ah, c'est sûr que ça pue la merde pour toi, poteau, hein. Mais bon, faut assumer, hein. Il est vraiment parti. Sérieux? Kate! Bon, t'es qui, toi, connard? T'es qui, bouffonne? T'es qui pour me parler comme ça? Je suis Ouais. sa pute meuf! Comment ça, sa meuf? On dirait plutôt une traînée. C'est où qu'on doit regarder? Je sais pas où me mettre. Bon, rentrez les filles, on va discuter. Allez-y. Allez, entrez. Bon. Écoute, Bonjour. bonjour. Tu t'appelles Dalida, c'est ça? Oui. D'accord, je m'appelle Tammy Roman et tu es dans Caught in the Act, infidélité. Kate a fait appel à moi car elle est en couple avec Patrick. Comment ça, ils sont en couple? Oui, ils sont en couple depuis presque 3 ans. Il lui a... Ah, attendez. Je suis pas trop à l'aise là. Je suis trempée à cause d'elle. Je pourrais avoir une serviette? Oui, bien sûr. Est-ce qu'on peut lui apporter une serviette, s'il vous plaît? J'aimerais bien qu'on m'explique. Oui, viens par là. Ça va? T'es pas blessé? Oh là là, ça doit être un choc aussi hein, pour Dalida. Hein. T'imagines, tu t'investis et tout dans un business, t'apprends toutes les ficelles à quelqu'un en espérant bâtir un empire ensemble et tout. Et t'apprends que le mec, depuis le départ, parce que ça fait 3 ans quand même hein, qu'il est avec Kate, hein, depuis le départ, il se fout de ta gueule. Non. T'es sûr? Ouais. Ok. Dalida, laisse-moi tout expliquer. Assieds-toi là. Je sais que tu es trempée et que tu ne t'attendais vraiment pas à tout ça. Mais j'aimerais prendre le temps de te parler avant de faire venir Kate. Donc, elle est en couple avec Patrick, qu'on a pris en filature. Ça fait quelque temps qu'on le suit, qu'on garde un œil sur lui. Attends, comment ça? On sait qu'il te fréquente. Pardon? Vous nous avez suivis? Oui, on vous a suivi. Ah oui, oui. Donc tu es bien en couple avec Patrick. Oui, bien sûr. Et ça dure depuis combien de temps? Ça va bientôt faire 1 an maintenant. Attends, 1 an? Ma parole, je pensais que c'était depuis le départ qu'il s'était lancé dans l'immobilier, qu'il était en couple avec elle. Ça fait 1 an qu'il est en couple avec elle. Et ça fait plus longtemps qu'il est avec Kate. Il est parti où? Je peux l'appeler ou... Je vais aller chercher Kate. Et rappelle-le Patrick. Il t'a laissé comme ça là, dans la fosse aux lions. Lui aussi là. Qu'on le ramène cette raclure. Kate, j'aimerais bien que tu viennes parler avec Dalida. Ok, je vais parler à la bouffonne. Viens avec moi, on va parler un peu. Si elle c'est une bouffonne, toi t'es la reine des bouffonnes parce que tu l'es depuis plus longtemps. Ça fait 3 ans toi que t'es une bouffonne. Arrête un peu au bout d'un moment, c'est bon, on va arrêter avec ce concours de pipi là. Qui c'est qui fait pipi le plus loin? Et personne lui dit parle bien, ouais de ouf, parle bien, c'est pas ta collègue quand même. Elle t'a rien fait cette femme hein. Je comprends rien. Par contre, si tu veux me parler, parle mieux s'il te plaît. Ok, tu sais qui je suis?
Non, elle vient de me l'apprendre. Assieds-toi, Dalida. Tout va bien. Pourquoi vous venez comme ça avec des caméras? Parce que j'ai vu mon mec t'embrasser. Je suis avec depuis 3 ans, il a rencontré mes parents. T'as des preuves? Parce que n'importe qui peut venir ici et me dire ça. Demande à Patrick, il te racontera tout. Mais c'est pas possible, c'est un sorcier ce monsieur ou quoi? Tu crois qu'il y a des gens, ils se lèvent le matin, ils se disent tiens, je vais m'inventer une liaison avec une personne et foutre la merde dans son couple. On a d'autres chats à fouetter quand même, hein. Et on n'oublie pas en plus que le monsieur s'est taillé, hein, madame, hein. Waouh. Pour quelqu'un qui n'a rien à se reprocher. Beaucoup de personnes ont rencontré mes parents. Ça veut pas dire grand-chose. Il connaît ta famille? Oui? Tu as des enfants? Non. T'as parlé à sa famille? On s'est parlé en appel vidéo, oui. T'as rencontré sa famille en appel vidéo. Comme toi. Il veut m'emmener au Congo pour que je les rencontre. Moi aussi, meuf. Il doit m'y emmener. C'est mon mec, tu vas vite le comprendre. Prouve-moi que c'est vrai. Il va s'en charger. Il a fui, ça en dit assez long. C'est qu'il a quelque chose à se reprocher. Eh ben merci tonton Ken, c'est pas pour rien que je mise tout sur toi à chaque fois. C'est tellement clair. Je comprends même pas comment on puisse s'interroger encore là. Le mec a fui, il vous a laissé comme ça. Ça veut tout dire. S'il a fui, c'est qu'il la connaît sûrement. Qu'est-ce qui t'a donné envie de t'associer à lui? On est en couple, alors... C'est pas que je l'aide à construire un futur, c'est qu'on construit le nôtre ensemble. Vous avez combien de propriétés? On a acheté la 3e. Donc vous en avez 3 en tout? Elles sont toutes à mon nom. Vous possédez une entreprise ensemble? Non, tout est à mon nom, tout est à moi. Donc, mon mec est à sec. Il vient d'où son fric? Ouais, Dalida, on rigole pas non plus, quoi. Genre. Si Kate, elle michetonne Patrick, et que Patrick michetonne Dalida pour être dans l'immobilier, mais que Dalida achète ses propriétés avec l'argent de Patrick, qui michetonne qui, bordel? Oui? Tu payes tout pour lui? Non, il travaille. Ah, ok. Il travaille pour moi. Ok. Et il est employé? Oui, c'est juste un contrat à durée déterminée. Pour qu'il puisse m'aider un peu à louer mes propriétés. C'est de là que vient son argent. Vous vivez ensemble? Quasiment. On passe beaucoup de temps ensemble, que ce soit chez lui ou chez moi. T'as une clé? Oh là là, il est de retour! Regardez qui c'est qui est de retour! Ouh là 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 là! Alors, écoutez-moi bien. Il jouait les mecs... je prends soin de toi. Je paye tes factures. Je paye ton loyer. Avec moi, t'auras besoin de rien et tout. Alors qu'en fait, il se fait entretenir par la femme qui michetonne. Ah, ok. Attends, t'as une clé? Ok, Patrick est là. C'est pas trop tôt. Tu m'as trompé, putain! Espèce de gros mytho! Tu m'as trompé, putain! Espèce de gros mytho! Viens et parle comme... Viens par là. Elle insulte tout le monde. Viens, Patrick. Bah, faut se mettre à sa place aussi, Dalida. Oh là là, au bout d'un moment... C'est une femme qui est en colère, qui est pleine de... Voilà, de chagrin, de peine, de ce que tu veux. Donc, oui, elle parle mal, mais si elle s'en prend à lui, y a de quoi. Voilà. On va parler. Vous trouvez ça normal? Assieds-toi, Tammy va lui parler. Viens. Je comprends pas pourquoi Patrick est énervé après moi. T'as vu? Il en avait après moi, mais quel gros c... Il a aucune raison de t'en vouloir. Il est juste en colère parce qu'il s'est fait prendre. Exactement. Comment tu peux te soucier qu'il soit en colère contre toi? Parce que tu l'as démasqué? Mais ça va pas la tête ou quoi? T'as foutu un bordel monstre, d'accord? Je tenais à te le dire. Laisse-moi t'expliquer ce qui se passe exactement. Ok. Kate m'a demandé de l'aide. Je m'appelle Tammy Roman. On t'a suivi, Patrick. J'aimerais bien comprendre comment on peut être en couple avec une personne depuis 3 ans et, mystérieusement, se mettre également en couple avec une autre. T'as d'abord rencontré Kate, non? Ouais, c'est ça. Ok. Ouais. T'aimais quoi chez elle? Son innocence. Dans mon pays, je sais que ça plairait beaucoup. Ah ouais, mon gars, tu commences mal, hein? Comment ça, son innocence, ça plairait beaucoup dans mon pays? Quoi? Qu'est-ce que tu racontes, là? On aime les femmes qui ont l'air innocentes. Et elle est immigrée. Donc, je pense que je me suis retrouvé en elle. D'accord. On aime les personnes faibles, naïves, plus faciles à manipuler. Ouais. Et t'es fière en plus?
Genre, tu le dis, même pas il se cache, hein, il le dit sans gêne, hein. Mais ça va pas la tête, c'est qui se fout? D'accord. Ah, et j'aime aussi le fait qu'elle m'écoute. Les hommes africains aiment que les femmes les écoutent, les épaulent, et elle est plutôt intelligente aussi. Et bien sûr, je l'aime. En plus, elle est arrivée seule. Il va me déclencher une panique attaque, lui, ce malade, hein. Ouf. Oh là là. C'est exactement les paroles d'un prédateur, vous avez raison. C'est un discours très problématique. Et tu sais ce que ça fait. Ouais, je suis arrivé dans ce pays tout seul. Ok. Je suis directement venu du Congo, tu vois. Mon père m'a aidé. Ok. Il m'a dit que je devais me débrouiller maintenant. Il m'a élevé comme ça. Donc, quand j'ai rencontré Dalida, elle m'a pris sous son aile et elle m'a donné du travail. Ok. Elle m'a aussi aidé avec ma sécurité sociale. J'ai besoin d'elle pour avancer. J'ai une question à te poser, Patrick. Si tu es amoureux de Kate, pourquoi est-ce que tu n'as pas hésité à la tromper pour te mettre avec Dalida? Parce qu'elle a besoin d'un guide dans ce pays. Sans moi, elle est rien. Je paye pour tout. Ouais, parce que c'est toi qui t'es proposé pour mieux la manipuler, pour qu'elle soit dépendante, qu'elle n'ait pas de repères à part toi. Elle se débrouillait très bien sans toi. Qu'est-ce que tu me racontes là? Elle m'a dit. Je m'occupe d'elle. On est tous les deux des immigrés. Certes, je me suis fait une place, mais j'ai pas encore exploité tout mon potentiel. Quand j'ai rencontré Dalida, elle m'a aidé à me propulser. Donc, à tes yeux, Kate représente plus un poids que Dalida. Ouais. Ce que je ne comprends pas, c'est que tu semblais savoir que Kate ne te correspondait pas comme Dalida te correspond. Tu vois? Je sais que Dalida t'a aidé, elle t'a propulsé vers le haut, comme tu l'as dit. Alors, pourquoi tu n'as pas quitté Kate pour qu'elle trace son propre chemin? Parce que je la veux dans ma vie. Honnêtement, venir vivre ici, ça m'a changé. Je peux le reconnaître. Avant de venir ici, je me contentais d'une seule femme. Oui. Ah maintenant c'est la faute du pays. Qu'est-ce que tu racontes, brother? D'accord. Ouais, c'est comme ça que j'ai été élevé. Mon père et ma mère sont ensemble depuis des années. Et tu ne veux pas vivre la même chose? Je veux les deux. Comme ça, j'ai tout pour moi. D'un côté, j'ai Kate qui est plutôt soumise, je pense que c'est le bon mot. La tension elle est montée. Ouh là 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 là. C'est trop grave d'avoir ce genre de propos, c'est trop grave. Ça va avec son côté innocent. Mais Molly, elle fait tout ce que je lui dis et j'aime bien ça. Et de l'autre côté, j'ai une bad bitch. Le sexe avec elle, c'est magique. Elle est bien plus expérimentée. J'ai les deux. C'est pas possible. On fait pas ça ici. Ah bon? Non. Pourquoi? C'est illégal. Espèce de trou du cul, va. Non seulement c'est illégal, et quand bien même, faut que tout le monde soit d'accord. Tu vois, le consentement. Elles avaient pas l'air d'être au courant, là, hein, de ce que t'étais en train de manigancer dans ta tête, hein. Est-ce qu'il y a une partie de toi qui est prête à entendre que tu es sûrement narcissique? Je sais que je le suis. Tu le sais? Ouais. Waouh! Ah ouais, lui c'est level final boss. Voilà. Parce qu'un vrai narcissique, c'est qui c'est vraiment qu'il est narcissique. C'est la première fois que quelqu'un l'admet ouvertement. Ah ouais, je suis toujours honnête, même dans ce que je fais. Donc je veux les deux. T'es toujours honnête? Mais tu te fous de ma gueule ou quoi? Regarde tout le foutoir que t'as foutu parce que t'as pas été honnête. Mais qu'est-ce que tu racontes, toi? Tu pourras pas les épouser. D'accord, je vois. À ce moment-là, je vais faire tout ce que je peux pour gravir les échelons. Je prends Dalida. Je la choisis, elle. Elle a tout ce qu'il faut pour que je réussisse. Dalida peut t'aider dans ta carrière, c'est ça? Ouais, exactement. Donc tu choisis Dalida? Parce qu'on va devoir y retourner et tu vas devoir leur annoncer. Oh non, le truc c'est que là, j'ai tout ce que je veux. C'est fini ça. Elles viennent toutes les deux d'ouvrir les yeux sur la situation. Sauf que j'arrive pas à en quitter une. Je veux garder les deux. Mais tu sais que ces personnes-là, là, ces choses, Dalida et Kate, tu sais qu'elles peuvent prendre l'initiative d'arrêter. Tu sais que c'est pas toi qui décide, poto. J'ai pas compris. Qu'est-ce qu'il raconte, lui? Je peux pas, j'ai envie de rentrer dans l'écran, je peux pas. Je veux garder les deux. D'accord, alors je vais les faire venir ici et tu vas leur dire que tu veux les deux puisque c'est ce que tu souhaites à tout prix. On va voir leur réaction. On va voir si elles sont d'accord. Elles sont immigrées, pas folles, mais on va voir si t'as raison. D'accord.
Donc les deux sont immigrés, hein, d'accord? C'est des personnes qui sont arrivées aux États-Unis avec un rêve, et lui, c'est son type de proie, quoi. Et comme elle a dit Tammy, hein, elles sont immigrées, elles sont pas folles. Tu vois, genre, elles ont un cerveau, elles ont des sentiments. C'est pas des sous-merdes. Vas-y, suis-le. Par là. Tiens, l'infidèle. Bon, j'ai eu une conversation avec Patrick et il a été transparent avec moi. Il a été honnête sur ce qu'il voulait. Donc tu me confirmes qu'elle a dit la vérité? Ce qu'elle m'a dit, tout est vrai? Tu parles de quoi? Elle a dit quoi? Bah, je croyais que t'allais assumer que tu voulais les deux. Il doit être épuisant, ce mec. Réponds-moi juste. Bah ouais. Attendez, 2 minutes. Oula. Vas-y, on n'a rien dit parce que, voilà, Kate, elle était sur la défensive, elle était mal polie, arrogante et tout. Mais lui, il se prend pour qui, lui, à parler comme ça, là? Déjà qu'on a envie de t'éclater la tête, là. Fais un effort, parle bien, avant que je rentre dans l'écran, là. Putain, il m'a mis le démon! Il est avec elle depuis 3 ans. Il vient de le confirmer. Je te l'avais dit, meuf. I told you, bitch! Mais déjà qu'il se sent saucé, rajoute pas de l'huile sur le feu, toi. Je suis avec elle depuis longtemps, mais c'est de Dalida dont j'ai besoin pour réussir. Avec vous deux, j'ai tout ce que je veux. Donc j'arrive pas à choisir. Je vous veux toutes les deux en même temps. Je veux ma bad bitch. Mais qu'est-ce que tu dis? Et je veux ma meuf. Voilà. Et il veut sa bad bitch et sa meuf. Je peux pas choisir. Tu t'es fait choper et tu continues de faire le mec. T'es pas crédible. Je vais pas choisir. T'es qu'une mec, mec. Ben voilà, Dalida. Voilà, c'est ça qu'on veut. Ben alors, qu'est-ce qu'il y a? Lève la tête, hein. T'as serré la main de mon père, tu t'en souviens? T'as fait une promesse à mes parents. Je peux t'épouser, ça me va. On fait comme ça. Mais je garde aussi Dalida. Quoi? Ouais. Je croyais que tu voulais épouser Dalida. Ouais, aussi. Les deux. Oh, on est aux États-Unis d'Amérique, trou du cul, on va te le dire en quelle langue? T'as pas compris que c'est interdit? C'est interdit! Oh! Il est fou, lui, ou quoi? Ça y est, comment ça? Ça y est, moi je peux pas. Moi, les discours comme ça, là, je peux pas. Tu te crois où, toi? Tu te prends pour qui? Tu te crois en Afrique? Tu penses pouvoir épouser 3 femmes? Tu dois suivre les règles de ce pays. Je dois retourner en Russie à cause de toi. Ma vie entière était en jeu. Tu viens de tout gâcher. Tu m'as fait une promesse alors que j'avais rien demandé. Tu m'écoutes pas. J'aimerais vraiment que tu arrêtes de prétendre être quelqu'un d'autre. J'aimerais que tu arrêtes de penser à ce que ce pays a à t'offrir et que tu montres le vrai toi, le vrai Patrick, tes valeurs. Bon, j'aimerais prendre le temps de faire le tour et de savoir ce que chacun d'entre vous souhaite pour la suite. Qu'est-ce que tu veux faire? Arranger les choses avec Patrick ou passer à autre chose? Je l'en... Suivant. Oh, what? Ok. Attention. Maintenant, tu vas dire à tes parents que tu ne rentres pas, que tu comptes construire ta vie ici. Tu seras indépendante et surtout, tu es une femme, tu es adulte. Exactement. On n'a pas besoin d'un Patrick, nous. Nous, on est là, on est forte, on est arrivé dans ce pays alors qu'on a été chouchoutés toute notre vie. On faisait du Deliveroo, on faisait du Uber Eats. On n'a pas eu besoin d'un mec comme ça, là, qui va détruire ma vie, mon estime de soi. On n'a pas besoin de ça, nous. C'est à toi de prendre ta vie en main maintenant. Dalida, la bad bitch, comme dirait Patrick, qu'est-ce que tu comptes faire? Continuer ta relation avec Patrick? Jamais de la vie. J'ai bien trop d'admirateurs pour ça. Oh oui, tu mérites ton blast, bad bitch Dalida. Franchement, qu'est-ce que je vais m'emmerder la vie? J'ai bien trop d'admirateurs, j'ai l'argent et tout. Qu'est-ce que je vais faire avec lui? Tu passes à autre chose. Donc, Patrick, tu viens de perdre 2 femmes. Comment c'est possible de commencer sa journée avec 2 femmes et de la terminer seule? Tant pis, je trouverai d'autres femmes. D'accord, va en trouver d'autres. Bah ouais, pourquoi pas? Parce que tu sais pas te débrouiller tout seul, en fait, c'est ça. Un danger pour la société. Ok, on y va, Ken. D'accord. Viens, Kate. J'en... Patrick. Je compte pas rentrer chez moi. Je trouverai un moyen de rester ici. Je vais convaincre mes parents de me laisser rester.
Je vais pas leur laisser le choix. Ouais. Je veux dire, regardez-moi. Je suis belle, je suis jeune, je trouverai du travail. Je m'inquiète pas, ça ira, je le sais. Aujourd'hui, j'ai vu une autre facette de lui. C'est un hypocrite sans cœur. Au travail, je demanderai à mes managers et assistants de faire tout ce qu'ils peuvent pour qu'ils ne puissent plus en tirer profit. Donc il se retrouve sans meuf, sans maison et sans travail. C'est incroyable, c'est une victoire par KO là. Ça s'annonce trop bien. Mais qu'est-ce qui se passe? On va sabrer le champagne ce soir? Je suis belle? Oui, très. Ok. Ouais, je suis narcissique. Maintenant, je leur dirais, voilà, je suis comme ça, je procède comme ça. Si ça leur va, très bien, on avance. Sinon, tant pis. Je compte pas revivre un truc comme ça. Tu crois qu'il y a des gens qui vont dire ah mais ça me convient, je vais rester? T'es assez malin pour savoir que c'est pas pour rien que tu ne le disais pas dès le départ que tu étais narcissique et que tu procédais comme ça. Prends pas les gens pour des cons toi aussi. Qu'est-ce que t'es en train de nous faire là? En mode rébellion. Dégage de là. I'm too busy studying, yeah. Too busy writing all of that. I'm worried about nothing. Ok, on est au QG 3 mois plus tard, en espérant vraiment que Kate est restée déterminée. Tiens, bonjour Kate. Bonjour Tammy. T'es où? T'es toujours aux États-Unis? Ouais, j'ai réussi à rester ici. Super! La dernière fois qu'on s'est vu, je t'ai dit de t'affirmer devant tes parents. Tu as eu une conversation avec eux depuis? Pour leur expliquer ce qui s'est passé? Oui, j'ai réussi à convaincre mon père que j'allais rester ici. Qu'au moins je serai libre et je sais que je trouverai d'autres opportunités. En tout cas, je suis très fière de toi, Kate. Tu as tapé du poing sur la table. Tu as fait le nécessaire pour te suffire à toi-même et subvenir à tes besoins? Oui, je suis retournée travailler. J'ai recommencé les livraisons, mais je suis aussi un peu plus présente sur les réseaux maintenant. Et je suis barmaid à temps partiel. Je pense que ce que j'ai retenu de tout ça, c'est que je dois apprendre à ne pas dépendre des autres. Voilà. Je dois subvenir à mes besoins. C'est bien ma belle, c'est ça qu'on veut. Exactement. Et tu sais, si tu réussis ici, tu réussiras partout. Surtout que tu étais très bien parti avant même de rencontrer Patrick. Il t'a appelé d'ailleurs? Il a essayé de te parler, d'arranger les choses avec toi ou pas du tout? Ouais, il a essayé, mais je lui ai tout de suite dit non. Voilà dans ta gueule, patoche. Voilà, Patrick, get out the way. Patrick, get out the way. Tu vois, j'adore te voir comme ça. J'aime beaucoup l'indépendance dont tu fais preuve. Je savais depuis le début que tu en étais capable. Je suis heureuse pour toi que tu aies pu rester. Je suis contente d'avoir pu t'aider. Ça m'a fait plaisir de te voir, Kate. Profite de ta vie ici. Oui, merci. Bye. Salut. Yes. Arnaqueur, prenez garde. C'est une victoire par KO. Oui, on a remporté la Ligue des Champions là les gars. On a remporté la Ligue des Champions, je vous le dis. C'est le plus gros fils de pute qu'on ait chassé de toute l'histoire. C'est un trophée. Il m'a tellement tendu l'épisode. Il m'a tendu du début à la fin. Carrément, je me suis mordue. On a attrapé un requin. Mais laisse tomber. Ah, le karma, il fait que de commencer là pour lui, hein. À la finalité, tout est bien qui finit bien, heureusement. Parce que sinon, ouais, je pense qu'on aurait été colère. Ciao la navette. Ciao bitches. Mouah. Bisous, bisous. Real hot girl shit.